Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 juin 2022. Invité-nous, c'est Michel Soukar. La même dynamique, là, la même logique, là, je dis, on va aider nous à découvrir un gros monde. C'est Clément Lanier, mais pas tellement parler de lui, pas grand peu de monde qui connaît. Véritablement, alors que c'est un monde qui marquait l'histoire à travers ses recherches, ou encore ses recherches et les résultats de ses recherches. Bonjour Michel, et comme à chaque fois, nous comptons aujourd'hui pour te causer que nous allons le faire matin dans un contexte particulier que Haïti a vécu aujourd'hui. Merci, parce qu'on l'a. Eh bien, merci beaucoup Wendell, comme d'habitude du fait qu'on recevoir sur le plateau Métropole. D'abord, merci tout le monde qui a accepté de tendre et garder l'émission ça. Effectivement, nous allons parler d'un Haïtien que un peu le monde pas connaît, pour ne pas dire presque tout le monde n'a jamais entendu parler du docteur Clément Lanier. C'est pas oublier que ces missions que nous astreignons nous-mêmes dans ces trois éditions, à travers la collection Texte Trouvé, c'est de remettre en honneur, fait qu'on ait une série de textes qui est important pour comprendre Haïti, pour comprendre l'évolution du peuple haïtien. Et ça, c'est un bagage qui est important pour tout le monde étranger comme haïtien qui est intéressé à Haïti. Or, le docteur Clément Lanier, qui fait en 1879, qui mourut en 1960, est un servant à quoi? Monsieur fait études lycée Mac, il finit le lycée Pétion. Après ça, monsieur devient docteur en médecine en 1905. Monsieur a fait des études à l'Institut Pasteur. Pendant qu'il était délégué au congrès, il a fait d'hygiène en France. Et puis, monsieur retourné en Haïti, côté, il était venu consacrer un pile à l'enseignement, particulièrement dans la ville Saint-Marc, côté monsieur Pral Fondon, l'école qui porte nom, côté monsieur Pral l'inspecteur des écoles. Et très jeune, monsieur commençait à intéresser, bien sûr, à l'histoire de son pays. Et surtout les angles. Il faut nous dire tout que monsieur Pral, directeur lycée Stédio Vincent, Saint-Marc tout en 2 fois. Monsieur Pral est député dans l'Assemblée constituante en 1950. Monsieur son monde qui Pral membre de la Société d'histoire et de géographie. Il Pral correspondant de l'Académie mexicaine des sciences historiques. Et monsieur son monde qui Pral publier Jondia, résultats recherche à travers des revues, des périodiques en Haïti comme à l'étranger. Et monsieur Pral mourit en 1960. Moi-même qui j'aime découvrir. C'est qu'au fil des années, on a fait plusieurs recherches, on a fait Histoire pays. On a remarqué, on a dépouillé d'anciens journaux, on a remarqué qu'il y a un nom qui revenait souvent, comme au monde qui publiait des recherches sur plusieurs sujets. C'était Clément Lanier. Oh. Et le Malgadé, moi, j'étais membre de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, dans l'époque que Prasima, c'était là. À ce moment-là, je me dis, ah non, monsieur son monde, il faut me consacrer temps à lui-même. Donc, c'est comme ça, je me mettais ici, dans tout le jour, de côté, me joindre monsieur. Et pour pendant des temps, bien sûr, ça a pris des temps. Mchita, pour ne pas dire, m'éplucher tout résultat, toute recherche que monsieur publiait. Et bien, constater que le docteur Clément Lanier, c'est l'un des rares historiens haïtiens, peut-être le premier, qui vraiment consacré dans analyser, décrire les relations de premier État nègre qui était l'Haïti avec des territoires encore colonisés particulièrement par l'Espagne. En époque, côté même nous-mêmes, nous étions mis pratiquement sous embargo. Et c'est comme ça que je crois que monsieur son monde capable de prendre des bagages qui apprendre un paquet de bagages que nous pas connaissons. Exemple. Est-ce que nous te connaissons qu'en 1812, tu as un Cubain, à l'époque Cuba sont colonie espagnole, côté des esclaves, des affranchis, des colons, etc. En 1812, tu as un monsieur cubain
une sorte de, pour aller très vite, une sorte de bookman cubain, qui était relé José Antonio Aponte. José Antonio Aponte, monsieur, c'était un charpentier, même Jade Salines. C'est un prêtre des Cabildos. Ça veut dire que, vous connaissez, nous-mêmes, nous ne pas nous vaudou, Cuba ne pas la santeria. Et Cabildos, ça, c'est ça, le péristyle, c'est côté moun vient faire cérémonie. Oui, un temple. Santeria, un temple. Monsieur, c'est un prêtre de sacralité. Et monsieur, son monde assez instruit. Monsieur, son monde qui a une connaissance profonde. Là, on va parler de Aponte. On va parler d'Aponte, de la révolution qui était faite en Haïti. Monsieur, qui connaît le phénomène des insurrections esclaves là bien. Monsieur, connaît tout ça l'ouverture, on va parler dans les faits. Monsieur, connaît ça qui mène l'indépendance haïtienne. Et monsieur, qui même rêve là pour Cuba. Et monsieur, pral tisser un réseau de conspirateurs. Même Jean, monsieur, pour esclave pas nous faire. Même Jean Boukman. Pratique son réseau de conspirateurs et pas oublier que monsieur son monde qui tape travail dans la milice. C'est-à-dire que monsieur était profité de position comme milicien pour infiltrer au bon côté. Est-ce que nous avons parlé de monsieur comme un soldat affranchi, par exemple? Ah, quelque peu, oui. Quelque peu, c'est sûr. Et le ça, monsieur était franc-maçon tout. Monsieur Pral infiltré donc au paquet de Cabildos, il Pral créer tout un réseau de conspiration à travers le loge maçonnique et tout. Et monsieur t'a gagné une aide qui t'a venu d'Haïti de 300 fusils. Maintenant, qui est ça t'a sorti? Nous sommes en 1812. Est-ce que c'était comme Cuba plus proche du Nord, est-ce que c'était de Christophe? Ou bien est-ce que c'était de Pétion qui t'a habitué des types de mouvements sérieux? On ne sait pas. Mais un fait est certain, c'est que l'arrêté, monsieur, la police espagnole pral connaît que des gons aident monsieur Téguin Haïti comme bois des bananes. Maintenant, donc, monsieur pété, effectivement. Et ben là, mais répression pral déclencher, monsieur pral perdu. Mais ce qui arrive, c'est que José Antonio Aponte, c'est l'ancêtre de la libération de Cuba. Cuba pral libérer à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Avec José Martí, Antonio Maceo, tout M. Savo. Mais aujourd'hui, dans l'histoire cubaine, José Antonio Aponte, avec l'aide et l'exemple d'Haïti, est considéré comme un apôtre, comme un ancêtre de l'indépendance de Cuba. Donc, vénéré, reconnu. Reconnu. Par les comme Cubains. tel. Par les historiens cubains et par le peuple cubain. Monsieur, naturellement, il prend monsieur, il massacré. Monsieur Jean Mouria. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire de cette vaste conspiration côté Haïti la donne pour libérer Cuba. Alors ça, là, on sait que Haïti, c'est maman libérée en Amérique latine. C'est pas un jouet lié. Et c'est ça fait mon tradition que Haïti gagne, pas seulement une image, que quel que soit le monde qui trahit là, on paye le chèque. Maintenant, vis-à-vis de Cuba, par contre, l'autre bagaille. Quelques années passent, il y a un monsieur qui est monté président au Mexique. On a un Mexique qui a une longue histoire de guerre, d'indépendance contre l'Espagne, etc., etc. Et à l'issue de la guerre, ça, il y a un monsieur qui est Vicente Guerrero, qui est venu président. Là, nous sommes dans une année 1826, 1829, etc. Vicente Guerrero, c'est le fils d'une femme aztèque et d'un Mexicain, mais d'origine africaine. Donc, Jean Moundadia, ce n'est pas un monde qui est semblant du tout. Même monsieur sont lutteurs, monsieur sont guerriers, monsieur participé dans la guerre d'indépendance du Mexique. Monsieur tiré fusil tout beau à un point tel que papa n'a pas de même qu'avec. L'armée espagnole, elle a tellement dû, sur le terme, elle avait dû. L'armée espagnole que papa l'a fait au Mexique et en tel dernier, vous papa par là, monsieur. Pour moi, calmer pour essayer de joindre une issue. Vicente Guerrero a accueilli papa, c'est papa lié, les boules de bord, etc. Et puis papa m'a dit, monsieur, on quitte ça, mettre bas les armes, on joue un compromis avec l'Espagne. On ça, monsieur fait. Monsieur réunit tout soldat. Et puis, monsieur présenté papa. Je dit, monsieur, Noé, monsieur ça, grand monde ça, c'est papa me dit. Moi, maintenant, pile. Mais ça me vient proposer. Mais je vais répondre, monsieur, devant nous toutes, pour montrer nous que je vais aller jusqu'au bout.
Il y a des bagages dans la vie qui est la dignité, qui est l'honneur, qui est le respect de la parole donnée, ben, ce n'est pas négociable pour quelle que soit la raison. Comme monsieur c'est papa, on a quitté l'allée, mais pas la haute commission. Que nous-mêmes là, on a gommé jusqu'au bout et on a mis l'Espagne dehors. Ce qui a été fait. Monsieur ne pouvait pas aller. Et puis monsieur Goumet, il est devenu président du Mexique. Mais Vicente Guerrero a un rêve. Cuba, tout près là, il n'y a pas qu'à flanquer l'Espagne dehors, et puis pour Cuba, tout près là, sous domination espagnole, dans figure là, il faut libérer Cuba. Sinon, capable de l'autre problème. Il faut attaquer à partir de là. Oui. Quand à ça, monsieur fait, une société secrète qui vient créer à partir de la franc-maçonnerie, dont c'est l'anniversaire le 24 juin, qui était relais à Aquila Negra, l'aigle noir. Société secrète ça, avec l'aide de Vicente Guerrero, pour œuvrer pour l'indépendance cubaine avec Haïti. Comment? À l'époque, pas oublier, Haïti gouverné par Jean-Pierre Boyer. Vicente Guerrero dit il faut nous faire un triangle. Les conspirateurs cubains à Cuba, moi-même Mexico, il faut Haïti là-dedans. M. Pral pour un agent secret qui était Louis Bassadre. M. Pral voulait beaucoup de Boyer. Pour proposer Boyer entrer dans le complot pour flanquer l'Espagne au Cuba. Boyer dit, pas de problème, c'est vocation Haïti, ça même, flanque colonisateur de tous côtés. Les bails, agrément, qu'il y a pas de M. Cuba. Haïti a marché. Maintenant, le Louis Bassad a retourné, sorti de mission, M. passé sur le territoire américain, par contre, qui négligence ou bien qui indiscrétion qu'elle fait du côté de l'Angleterre, qui était trop d'accord pour flanquer l'Espagne et tout. Mais en tout cas, il se trouve que les Américains viennent au courant de complot à droite à Cap Maria. Ce complot cubano-mexicano-haïtien. On n'a pas oublié, l'Amérique à l'époque, qu'est-ce qui est président? Son monsieur Andrew Jackson. Ce Andrew Jackson, c'est une espèce de suprémaciste blanc. Son massacre d'Indiens, soit dit en parenthèse, c'est le président américain que Donald Trump plus remet. Et Andrew Jackson pourra le comploter pour empêcher que le projet a marché. Et bizarrement, quelques temps plus tard, une espèce de complot coup d'État qui va le faire au Mexique. Et c'est ainsi que Vicente Guerrero va le renverser et il va le fusiller, monsieur. Et c'est comme ça que Cuba pas connaît résultat projet libérateur ça depuis dans les années 1829 par là. Donc là, les États-Unis infiltrés sous le gouvernement mexicain. Tout porte à le croire. Pour provoquer un coup d'État. Tout porte à croire que Andrew Jackson n'est pas d'accord que Cuba libéré. Et puis à ce moment-là, M. a fait une manœuvre pour renverser Guerrero et pour disparaître, monsieur. Ce qui a été fait. On peut avoir une histoire un petit peu très ressemblée à l'histoire panois. Ouais, mon ami, ça ressemble à un paquet d'autres histoires, mais pas nous seulement. Oui, parce que là, moi, envie ouais, dans Vicente Guerrero, tout en ouverture. Bon, on connaît au Mexique, comparer M. Abraham Lincoln, comparer M. à George Washington. Dans l'histoire mexicaine de l'Amérique latine, c'est une grosse figure. C'est nous-mêmes haïtiens qui parlons de monsieur. Le concordage M. Aboua, il peut libérer Cuba, mais grâce à Clément Lanier, qu'on a nous connaît. Et nous avons l'importance de publier les résultats de recherche Clément Lanier. Et pas oublier que pendant ce temps, ça l'Espagne fait. L'Espagne qui vient au courant, manigance ça, parce que les Américains mettent le courant tout, ils viennent au courant. Et pas oublier qu'à l'époque, Boya dirigeait l'île entière. Et l'Espagne considérait que partie de l'Est dominicain, c'est pour l'île. Ils vont le faire manœuvre, ils vont descendre à Haïti avec des délégués, puis ils viennent bailler pression. Pour remettre partie de l'Est là, c'est toujours Clément Lanier capable de prendre nous ça. Moi, je dis pas aucune pression capable. On ne va pas accepter partie de l'Est pour nous net. Si nous voulons goumer, nous goumer. Et ça, Haïti, en fait, c'est un domaine de ça. Disons que Boyer était monté beaucoup plus ferme avec l'Espagne que s'il était monté ferme avec la France, peut-être que nous ne pouvons pas connaître les dettes là. Donc, qu'on y a là, l'Espagne, ça,
l'Espagne est obligée de reculer. Parce que l'Espagne, à l'époque, c'est quand même une puissance qui commençait à perdre du feu en pile. L'Angleterre est tellement content de réponse Boyer. L'Angleterre voulait dire que dorénavant, l'admettre que bateau de commerce haïtien viennent vendre et viennent acheter dans sa relais Bahamas là. Parce que pas bien, c'est une colonie anglaise. Et qu'on y a là, Boyer pour le dire, Ginac, passer l'ordre pour que tout bateau haïtien qui. Bon, parce que pas bien, c'est il a son grand pays, qui Puerto Plata, qui Samana, etc. Il est capable qu'on y a là à faire commerce avec Bahamas, avec toute colonie anglaise honnête. Parce que l'Angleterre, en rivalité avec l'Espagne, il a besoin de flanquer l'Espagne de tout pour le prendre marché ça. Donc, réponse Boyer est allé vraiment dans ce sens-là. Mais ça qui est toujours très intéressant à savoir. Alors, avant ça, il y a, par exemple, à Ponte, tu es Ongan, nous avons un Bookman qui est toujours à Ongan, tout. Et formation, tout. Et formation. Pas Bookman, je parle d'Aponte. Aponte, oui, Aponte. Nous avons un rôle que Guerrero jouait, comme nous qui semblait avec d'autres. Et c'était formation, tout. Héros haïtiens qui étaient formation. Il y a une société secrète. À quelle année? Il y a tout. Il y a Vaudou. Nous-mêmes, nous avons une société secrète, tout. Oui. Jusqu'à présent. Ça dépend de Sofarel. Est-ce que tout le bagage, ça fait dans l'Amérique, là, il y a d'inspiration haïtienne? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais Haïti a un rayonnement. C'est la première et la seule révolution qui partit de la résurrection d'esclaves et qui aboutit à la création du premier État nègre. Non seulement en Amérique, mais dans le monde. Et du deuxième État libre indépendant du continent. Donc Haïti a un impact énorme. Ça, tu devrais attendre jusqu'à les années 60 pour que Cuba le jouer avec Castro. Haïti, c'était ça à l'époque. C'est le seul endroit où l'homme noir, surtout, peut dire, et toute personne persécutée pour idée, est capable de venir là pour vivre libre. Dans tout le continent, ça n'a pas de doute. C'est le seul côté, ça les déclarations de droits de l'homme, non, capable de dire, les réaliser. Parce qu'aux États-Unis, l'État est indépendant, mais les États-Unis, il y a l'esclavage. Tandis que là, non. Les faits sont révolution anti-esclavagistes, anti-colonialistes, anti-racistes. Donc, Haïti sont références. Et c'est ça que fait l'autre individu que nous ne parlons pas les deux là. Souvent, c'est Bernardo. C'est Bernardo Rivadavia. Et son monde que Haïti c'est Ravi ou bien Rivadavia? Hein? Rivadavia ou Rivadavia. Rivadavia, ok. Monsieur, c'est dans les années, fin année 1820, monsieur président en Argentine. Et Simon Bolivar a un projet. Ces projets font espèce de États-Unis d'Amérique du Sud, mais sur une base de pays d'origine hispanique. Ça veut dire États-Unis par la donne, bien sûr. Pays pas l'espagnol. Par la donne, Haïti par la donne, tout. Et puis, c'est projet ça que Bolivar soumet. Et puis, M. Voicheque, Bernardo, en Argentine. Bernardo ne dit pas d'accord. Bernardo dit, oui, ben, pour nous faire, pas ça. Oui, ben, pour nous faire, il faut d'abord que nous créions, organiser un congrès. Un congrès qu'a fait Washington. Congrès ça, bien sûr, américain la donne. A bien tout État libre en Amérique latine, en Amérique latine, dont Haïti, bien entendu, parce que justement, il a invité des pays d'Europe, qui ont des colonies là toujours. Et premier sujet qui vous débattre dans le Congrès, c'est la défense de l'indépendance d'Haïti. Parce que, pas oublier, à l'époque en France, à l'époque en Europe, les guerres de Napoléon, c'est fini. Napoléon perdu dans l'exil. Le Congrès devient fait. La France retournait sur le monde, Jean-Baptiste l'a dit. Et la France commençait à revendiquer que faut Haïti retourne en bas patrie. La menace de l'indépendance haïtienne. Rivadavia a dit, nous ne pouvons pas permettre ça. Parce que si la France peut permettre de menacer Haïti, demain, l'Espagne peut permettre de menacer nous tous. N'importe qui l'autre pays qui est pour l'indépendance de puissance coloniale, les menacer. Donc Haïti, c'est le premier exemple pour nous défendre. Maintenant, ni projet Bolivar là, pas marché, parce que d'abord, Santander, qui était président de Bolivie et Colombie, pour détruire le projet, parce que Bolivar n'a pas d'intention d'inviter les États-Unis, Santander invite les États-Unis, aux États-Unis, il faut Haïti pas là. Bon, là, marché, mais
Il vient fait, mais il échoué vraiment. Et deuxièmement, projet que le président argentin, Rivadavia, a présenté hier, tu venu défendre, il n'a pas marché tout. Mais cependant, combat pour nous qu'on est donc, c'est que en Amérique latine, où tu as des hommes, tant que monsieur, tant que président argentin, qui étaient déjà, signification indépendance d'Haïti, à l'échelle continentale, et pour qui ça, ce n'est pas ici seulement pour défendre. Parce que si nous quittons un pays, puissance colonisatrice, tant que la France, capable de récupérer Haïti, les débarquer militairement, craser pendant ça, nous-mêmes, nous tous, nous en danger. Et comme c'est lui-même qui est à l'avant, qui est en avant-garde, il faut que nous protégions d'abord. Ce n'est pas un fait des États-Unis d'Amérique du Sud sous base peuple qui était d'origine espagnole. Non. Je dis Bolivar, non, pas d'accord. Ce n'est pas comme ça pour bailler, au fait. C'est ça pour nous défendre d'abord, parce que la défense de l'indépendance d'Haïti, c'est notre sécurité à tous. OK? Bon. Maintenant, il y a une autre bagaille qui est très intéressante, que Clément Lanier mettait dans... Alors, d'après moi, enchaîner avec... oui. Puisque vous êtes sous impact ou bien rayonnement réalisation haïtienne par rapport à l'Europe. Vous voulez parler de Mina? Non, pas même Mina. Nègre Saint-Domingue et indépendance américaine. Ah, ça, Clément Lanier, c'est pratiquement premier monde, premier historien haïtien, bien qu'on rappelle ça là, qui fait la meilleure étude peut-être jusqu'à présent, et me connaît ça intéressant, pile monde aux États-Unis, qui était dans le projet Savannah, mettait statut Savannah, etc. Clément Lanier a été le premier historien haïtien qui font une étude remarquable sur la participation des nègres de Saint-Domingue à la lutte pour l'indépendance des Américains. Et le texte que je publie là, son texte côté M. Baye, toutes circonstances dans lesquelles il y a 800 nègres, noirs et mulattes, qui sortis Saint-Domingue avec le compte destin. Actuellement, c'était politique la France et des Américains pas indépendants sur le compte d'Angleterre. Qui m'ont été, qui ça a été fait et qui ça a devenu. Et à la fin texte, M. Baye, toute une liste de différents nègres qui étaient pas jouer un rôle proéminent, qui participation nègres qui ont été sortis de bataille ça, qui expérience que ont été prend. Et on parle de paquet, on parle de Villat, on parle de Rigaud, on parle de Chavannes, on parle de Mars Bellé, on bon nègre qui parle de Henri Christophe, qui parle de un bon rôle important dans l'histoire de ce pays, c'est-à-dire dans la révolution de Saint-Domingue, dans la naissance et le fonctionnement d'Haïti, dans son administration et tout. Tout nègre ça, monsieur signalé tout, il signalé tout ça a été fait. Donc c'est son étude vraiment remarquable qui relaie les nègres de Saint-Domingue, leur participation à l'indépendance américaine. Et maintenant, pour ne pas oublier, toujours pour revenir dans cette histoire, parce que le Mexique, son pays, en pile là, c'est pas comme ça. Il y a un pile brassé, on a fait Mexique avec Haïti pour libérer, on sait de côté. Et d'abord pour libérer le Mexique lui-même. Nous toujours parlé de arrivée Bolivar, que Pétion t'aide, etc. Mais on l'autre, monsieur, qui est le monsieur Mina, qui vient de la même période avec Bolivar là. Le premier titre là, je pensais que c'est pas ton garçon. C'est ton garçon. Monsieur, chaque période là, monsieur ton espagnol. Monsieur fait, gardez les dates on fait qui prémonitoire. Monsieur fait en 1789, l'année de la Révolution française. Monsieur grandit sous l'influence des idées de la Révolution en Espagne. C'est un espagnol, monsieur T. Monsieur luttait contre la domination française en Espagne. Même son qui était tellement capable de dire un amant de la cause de la liberté, quelle que soit. Monsieur dit un jour, c'est pas possible que pays approprie un pays. Il parlait dès le Mexique, mettez l'Espagne au pays par là. Et puis, monsieur parle pas en Angleterre, d'abord, il parle chercher moyen pour ça. Il a besoin de bateaux, que 3 bateaux, il a besoin de quelques monde, il a besoin d'aide. Même, je dis, c'est pas de l'Angleterre étant qu'il va libérer le Mexique de la domination espagnole. Monsieur descend, l'aller aux États-Unis, il a cherché plus, c'est toujours. Quand on allait monsieur aux États-Unis, les Américains disent, je compte ça passer pour faire, c'est pas la zone Floride, et c'est libérer mon côté une café contrebande pour nous faire l'argent, et puis après ça, on a ça. J'ai dit, oh,
Alors, je suis fréquent. Je viens poser un bail aussi noble avec nous, même si c'est la jeune, ouais. Je suis vexé. Je dis, je vais côté, monsieur, ne pas parler avec moi, ça. Et puis, je descends de Port-au-Prince. Le descend de Port-au-Prince, c'était Pétion qui était président. Pétion, à l'époque, tu as commencé à gagner les 2-3 premiers émissaires français à voyer pour négocier à faire dette, etc. L'homme se débarquait, Port-au-Prince, le monde s'est là toujours. Donc, je viens à 2-3 bateaux, mais il te manquait de monde. Quand il y a marin parlé, pour le convaincre marin qui était à bord émissaire français, venir joindre eux. Puis à libérer le Mexique. Ce qui a été fait, monsieur émissaire français a porté plein de bails Pétion. Pétion fait comme s'il ne pas comprendre. Il dit, monsieur aide vraiment. Et je me songeais que, l'autre historien haïtien que le Placide David, qui était fait une étude sur Minato, je me suis dit, imaginons, à Port-au-Prince, un soir, en bas, on galerie, on président man, où il y a Alexandre Pétion, où il y a Mina, où il y a Bolivar, et pour le révolutionnaire français, qui était les Bio-Varenne, qui était venu pour refuge en Haïti, puis il n'y a pas de couper tête pli, 4 nègres ça va conspirer pour libérer le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Mexique, Cuba, etc. C'est ça que Haïti a. C'est ça qu'aucune personne ne peut trahir. L'idéal de liberté. C'est ça que nous ne pas comprendre encore jusqu'à présent. Je dis, imaginons une scène comme ça. Alors, c'est ça que je me disais tout à l'heure, c'est ce rôle que Cuba va reprendre dans les années 60. C'est héritage ça. Et c'est ça qui fait que Castro a une admiration sans borne pour l'histoire d'Haïti. Et ça qui fait que ramassé son président haïtien qui après ça à Boucheli, comme c'est dans la dollar, Haïti, Haïti. C'est me dire non. C'est le président d'un gros pays qui a une histoire, qui a un héritage. On ne pas son mauvais moment, pas un droit à parler n'importe qui genre. Et c'est ça qui fait qu'il y a des bagages, une histoire, une tradition qui n'est pas négociable. Qui est président ça? On va parler de ça en l'autre là. Bon. On te propose là et puis on a tourné. Alors, on prend pause là et puis on a tourné après pour suite là. On dit, en fait, on a annoncé que il y a des informations qui sont aussi croustillantes que ce ballon là et qui méritent pour nous partager encore avec le public de Métropole. Encore une fois, merci Michel Soukar de proposant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Ce matin, nous parlons de Clément Lanier avec notre invité Michel Soukar. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point avec Michel Soukar qui nous aide à découvrir ce grand haïtien, si on peut le dire ainsi, Clément Lanier, jusque-là ignoré, tant qu'on pilote, écrivain qui était ignoré, et grâce à vous-même et ces 3 éditions, nous devons découvrir Mounsaïo. Oui, parce qu'à date, nous sommes à peu près à 40 titres. Bon, il y a un pile qui est épuisé. Et Clément Lanier, pourquoi tu as l'école nationale Saint-Marc, qui était pour nous à un certain moment, mais je ne sais pas ce qu'est devenu cette école. Je pense que c'est un monde que normalement Saint-Marc t'a doué pourtant l'est, parce que ça a été un travailleur, un homme honnête, un bon médecin, et puis un historien vraiment de grande valeur. Il y a un bon autre texte que monsieur écrit. Que, bon, par exemple, Kadou, qui a été aussi l'historien de l'implantation des congrégations catholiques, religieuses catholiques en Amérique latine. Monsieur son monde qui écrit tout sur l'histoire des Juifs à Saint-Domingue et en Haïti. Et monsieur comprend l'autre texte, que malheureusement pas de opportunité de mettre dans le volume ça, mais qui vraiment des textes qui capable de grande recherche, oui, qui est capable de paraître. Et pour revenir à Mina, c'est que contrairement à Bolivar, Mina, ça n'a pas le marché pour lui. Bon, Pétion, les armes, les munitions, les corbes, les bateaux, etc. Et puis bon, monsieur allé au Mexique, monsieur débarqué vraiment. Monsieur commencé à gagner quelques batailles. Et puis à un certain moment, l'armée espagnole scène les monsieur, et puis bon, dans l'ultime bataille, on sait que les monsieur, et puis bon, capturé, et puis au fusil. Ça a été vraiment un acte d'abnégation extraordinaire. Et d'autant plus que l'Espagne considérait monsieur comme un traître. Parce qu'on ne peut pas mourir au Espagnol pour venir prendre les armes contre l'Espagne au nom de l'idéal
de liberté dont l'autre peuple, qui n'est pas même peuple. C'est le jour que M. débarqué au Mexique là, que M. Pral vraiment consacré le Mexique là. Mais c'est simplement parce que M. s'était trouvé que son bagage, qui est totalement aberrant, réactionnaire, donc c'est pas possible. Est-ce que d'abord on a été trahi par des Mexicains ou bien... Non, simplement que M. Padguin, des rapports de force là, pas venir en faveur. Monsieur, l'armée espagnole, c'est une armée au Mexique assez puissante. Donc, monsieur commence à gagner, c'est vrai. Non, mais est-ce que le pas de joindre solidarité mexicain mais c'est là le problème. C'est que, premièrement, il n'était pas mexicain. Deuxièmement, pas de travail d'implantation au Mexique, même qui était fait avant que monsieur est arrivé bénéficier de ça. Donc, monsieur pensait la panique débarquer, profiter de l'essai de surprise, et puis commencer à gagner, et puis commencer à embrigader quelqu'un, mais c'est pas assez. Mais c'est difficile pour moi quoi monsieur à 100%. Tout. Mais bien entendu. Mais il passe quand même dans l'histoire du Mexique comme un précurseur de l'indépendance mexicaine. Attends, ça, il n'y a pas de doute. Parlez-nous de chapitre Mol Saint-Nicolas. Avant d'arriver là, il y a un bagage très important qui dit que tellement l'année fait, c'est que une question que je me suis posée tête. Messieurs qui te mènent une bataille pour libérer Saint-Domingue fondé à Haïti, qui prennent les premiers cadres de l'État haïtien, tant que les Sabourins, comme civils, Jules Chanlat, comme civil, Laurent Bazelet, comme militaire, Baron Tonnerre, comme secrétaire des Salines et tant d'autres. Pierre Péchina, qui bon exemple est sorti. Parce que pas de l'école, c'est Domingue, c'est ça. Parlez-nous des anciens cadres. Oui. Des premiers cadres de ce pays. Qui est sorti. Et c'est comme ça nos recherches, monsieur Palren rend compte que qu'on prend Sabourin, qu'on prend Péchina, qu'on prend Baron Tonnerre, qu'on prend Laurent Bazelet, qu'on prend Jules Chanlat, avec Jacques Mel. Tout monsieur Sao était formé au collège d'une congrégation qui était les oratoriens. Et monsieur Sao, c'est là où sorti, c'est là où formé. Pourquoi? Parce que, en pile l'année, tu as un papa ou grand-papa, colon français, qui était un petit moyen en mer, qui te voit faire classe sur là. Et bizarrement, il faut nous dire tout que l'homme qui va être un révolutionnaire, et par la suite, qui pourra venir au grand chef de la police de Bonaparte, Joseph Fouché, c'est un oratorien et tout. Et c'était tellement bon policier, j'ai toujours raconté, qu'en 1802, l'expédition Leclerc, pour aller envahir Saint-Domingue, c'était chef de la police. L'homme s'est regardé lisse, le monde qui pourrait aller, lycée M. Affranchio, qui était fui Saint-Domingue à cause qu'il était perdu la guerre du Sud. J'ai toujours raconté, le Bonaparte dit qu'il faut M. Sao aller pour encadrer Leclerc, pour si jamais tout Saint-Levertu a résisté, pour dire, pour baller quelques conseils. S'il n'a pas résisté, tout arrêté au fusil ou bien flanqué dans la mer, on va en prison à Madagascar. L'homme s'est regardé l'islam sur un pétion. Il dit, que ça, pas qu'on est. Par contre, pour qui ça, mais flair, moi, dit pour me pas fier. Il a longtemps hésité avant que le bal la permission pour que Pétion aille. L'histoire lui donne raison. Ouais, flair policier, se sentit que ça n'a pas clair. Il parle la France, oui. Et c'est Pétion a monté bateau, après ce bateau a découvert que le plan Bonaparte là, c'est si tout ça l'ouverture, résister, puis quitter au débarquer. Si on ne pas quitter au débarquer, si tout ça l'ouverture pas résister, à ce moment-là, on n'a pas besoin encore, tout va en prison chez Madagascar. Quand il l'a appris, je t'ai dit Jean-Pierre Boyer, qui était avec lui, je dit Boyer, où on l'a prié? J'ai dit, oui, pourquoi? Il dit, mais parce que la prière pour tous, c'est résister. Parce que si tous ne pas résister, nous foutus. Et c'est pourquoi il est arrivé devant le Cap, le Christophe Baye, cette fameuse réponse que nous connaissons. Question dit, Boyer, ouf, nous n'irons pas à Madagascar. Donc, depuis là, ça me c'est que notre tête lit, que là, à côté du débat qui a fait au flanc blanc dehors. Parce que sans quoi, tout a péri. Donc, Fouché, ancien oratorien, formé dans la même école que M. Baron Tonnerre, Dominique Sabourin, Laurent Bazelet. Laurent Bazelet est devenir chef d'état-major de l'armée de Dessalines.
Justin Latte, qui parle d'un premier écrivain haïtien, secrétaire Dessalines, secrétaire Christophe, Boyer, etc. Monsieur ça va passer dans la même école là. Et c'est grâce à Clément Lanier que nous connaissons. Et monsieur Pral, dans le chapitre qui est la jeunesse à Saint-Domingue, monsieur Pral montrer Roland Pile, un grand affranchi qui pral responsable pour la 3e commission civile de la politique d'instruction publique et qui pral aider Toussaint en pile à mettre premier l'école qui gagne. Cet homme, il est né à Bénin, mais Mouna qui a toujours revendiqué le bouillot, c'est Julien Raymond, qui fait une famille riche, etc. Monsieur Deguincob, affranchi, etc. Et on connaît, lorsque la Révolution française triomphait, à partir de l'Anton Laxonnet, il y a des grands politiques. Il a dit, chaque année, il faut que je joigne des petits mondes qui brillent, quelle que soit la couleur pour eux, quelle que soit l'origine, puis vous étudier en France. Et dans ça, petit Toussaint l'ouverture d'aller. Et Toussaint a commencé à mettre en place une politique vraiment pour former monde pour ce domaine. Et monde que le travail ça, c'était Julien Raymond. Et Julien Raymond a dès le tour, on a fait direction des domaines, tout ça. Malheureusement, Julien Raymond est mort au Cap, bien avant l'indépendance d'Haïti. Et excusez-moi, je m'interromps. Notre Evelyne vous fait dire qu'il existe une école, qu'il existe une rue Clément Lanier. Ouais, c'est Marc. C'est là où se trouve l'école Tertullien Guilbeault. C'est Marc. Merci. Oh, bien entendu. Et nous avons souhaité que Moun Saint-Marc ramasse l'œuvre Clément Lanier à bras ouverts. Oui. Parce que, pour moi, c'est peut-être c'est sans doute l'un des plus illustres Saint-Marcois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que c'est l'IFET Port-au-Prince. Non, l'IFET Saint-Marc. L'IFET Saint-Marc. Oui. Enterrement chanté Port-au-Prince, mais l'enterré Saint-Marc. C'est ça. Il est toujours fidèle à sa ville. Comme Mendo, monsieur était fondant au collège là, Clément Lanier. Monsieur était directeur lycée Saint-Vincent. Monsieur était inspecteur. Saint-Vincent toujours là, oui, Saint-Marc. Monsieur était inspecteur des écoles à Saint-Marc également. Il a enseigné pendant longtemps à Saint-Marc. Il a formé des promotions et des promotions. Donc, c'est un remarquable haïtien Saint-Marcois. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de l'étude que monsieur fait sur le Mol Saint-Nicolas. Ah là, moi-même, mon gars m'a dit moi. Et l'homme tombé sur l'étude ça, une étude qui date des années 50. Monsieur allé sur place, monsieur lit en pile, monsieur fait un paquet d'enquêtes. Alors on dit 1950. Pas après, mais c'est une étude qui paraît en 53-54. Oui, mais 1900. Oui, c'est sûr, 1950. Tout le monde qui est intéressé à la question nord-ouest, là, tout le monde qui est intéressé à la question Mol Saint-Nicolas, que je connais bien, que son ville que je une ville où très large, spacieuse, chargée d'histoire, écoutez, il y a des ressources tout. Belle même, on nous connaît historiquement, c'est pour mes côtés, Colon de Vigny, etc. Dis-moi les Espagnols. Et bien, Clément Lanier, dans la zone ça, monsieur produit une série d'études, monsieur produit une étude sur Mol Saint-Nicolas, qui, pour, à mon avis, dans la période pâle, et peut-être jusqu'à présent, naturellement, il faut compléter, puisqu'il y a des données qui ont changé. Quelle est l'étude la plus complète sur le Mol? Monsieur prend le Mol du point de vue géographique, historique, ressources en termes d'agriculture ou toute qualité, patrimoine, mémoire, et communautaire. Ce font une étude complète sur le Mol Saint-Nicolas. Si on a un projet pour Mol, il faut aller Clément Lanier. Notamment chapitre ça. Tout net. Tout. Parce que monsieur Jean de là, monsieur vraiment ramasser question Mol Saint-Nicolas et puis le présente tout ce qu'a fait là. Parce que le dit bien, n'importe qui pays qui t'a gagné ça, tu n'es pas qu'à quitter le mourir. C'est pas possible. Non, mais est-ce que ça active à l'époque, pas monsieur, il y a toujours, bon, bien que c'est toujours siècle dernier, mais... Le Mol Saint-Nicolas, c'est un des premiers côtés dans le pays que il dit qu'on croit chrétien planté. Hein? Oui. Deuxièmement, le Mol Saint-Nicolas, c'est là que pénétration va commencer. C'est-à-dire la rencontre des mondes. Mais on va jamais quoi ça, alors aller là-bas? Non, c'est ton bail qui va arrêter. Mais un fait est certain, c'est que le Mol, c'est pas ça seulement. C'est le dernier bastion français. Côté
général noir qui était gouverneur français, lorsque Dessalines finit la bataille de Vertières, les officiels qui étaient originaires du Môle, ils disent dernier côté crété qui est français, c'est le Môle Saint-Nicolas, c'est pays où lié, nous voulons tenter de le libérer tout de suite. Monsieur prend tout pli l'aller, et puis le général noir qui était commandé zone, dit bon, c'est pas la peine, et puis monsieur prend bateau, il traverse Cuba, et puis il livre Môle là. Et puis le Môle tout, on l'a fait historique extraordinaire, c'est la bataille, la résistance de Lamar face à Christophe, qui est une résistance héroïque, à un point tel que là, le Lamar mourit, Christophe rendit hommage. Tous les bateaux de Christophe qui encerclaient le Môle, à ce moment-là, rendaient Lamar hommage. On va nous monter le drapeau de deuil, tout le ça. Et puis le Môle tout, comme dit où, c'est une belle zone, poissonneuse, et pas oublier au large du Môle Saint-Nicolas passe un banc de thon, THON, qui, selon les recherches de Harvard, c'est l'alimentation qui est bon pour le corps humain, pour le cerveau de l'homme. Et son côté, écoute, n'importe quel pays qui a gagné ça, et le Môle pendant longtemps a été convoité comme base navale par différentes puissances, surtout les États-Unis. N'oublions pas la fameuse affaire Firmin avec l'amiral Girardi, c'est pour le Môle Saint-Nicolas. Donc, le Môle, son côté qui est chargé. Qui est convoité, qui est très convoité. Qui est chargé d'histoire. Donc, l'autre pays où il y a ça. Bon, enfin. Ou pas qu'à quitter le mourir. Donc, je pense que n'importe qui monde qui veut travailler sur le Môle Saint-Nicolas, il faut aller lire ça. Lire extrêmement l'année. Alors, question que je pose là, Michel Souka, il n'a pas vraiment de rapport avec le livre là, mais c'est il fait partie de questionnements pile haïtiens. Par exemple, vous dit tout à l'heure, Christophe, relais. Or, pas de téléphone dans le moment. Est-ce que c'est sous cheval, message de compte passé, ou bien comment ça décompte fait? Non, ça veut dire communication, que ça les estafettes. Ça veut dire que il y aurait les on estafette et puis on dit porter tel message tel côté. C'est-à-dire à ces risques et périls, il faut un message d'arrivée rapide. Là, la cheval, il y a un relais pour tes messages là, tout pareil. Donc, avant d'arriver, on l'a capitaine pour... Oui, non, c'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Donc, la communication à ce moment-là. C'était les moyens de communication de l'armée. Oui, oui, c'est certain. Donc, là, on dit que, par exemple, Dessalines parlait avec tel monde dans l'Ouest, il parle avec tel monde dans l'Artibonite. Il faut en communication Mali, très rapidement. Et puis, le monde qui va porter là, qu'on est qu'il faut arriver, à ces risques et périls. Ok, bon, l'autre question encore, et je voulais profiter de passage pour poser. Il y a plus de monde qui a dit que les Haïtiens ont participé dans le côté américain, dans Savannah, pour aider l'indépendance. Bien content de la question, ça. Or, nous estimons que Haïti n'a pas encore existé à ce moment-là, dans le moment de la bataille Savannah. C'est plutôt Saint-Domingue qui a existé. Donc, les gens qui fait valoir, point de vue ça, est-ce qu'il y a une raison, ou bien est-ce que c'est en tort, ou bien est-ce que nous devons toujours retrancher une certaine fierté pour nous dire nous sommes gourmets pour bailler l'indépendance? Bon, on nous clair sur ça. En ce temps-là, Haïti n'a pas existé. C'était Saint-Domingue qui est une colonie française. Le roi de France, Louis XVI, décidait que la fonds politique pour aider les colons américains chasser l'Angleterre. Donc, dans ce cas-là, Comte d'Estaing venu ici, après il de passer Guyane, de passer l'autre anti-française et tout, et pour contingent ici. Là, il explique le bien. Nous sommes pour contingent de 800 hommes. La donne, t'es noir, t'es mulâtre, les gars algoumen. Contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, sous territoire de ça pour aller les États-Unis. Bataille de Savannah, tout cause ça. Maintenant, ces messieurs, que Clément Ali a toute liste noire, les plus illustres, ça va devenu. Là où on est ce domaine, en pile là, pour participer dans la lutte pour l'indépendance, parce que pas oublier, ils ont pour expérience militaire, ils ont pour connaissance politique. C'est messieurs ça, qui étaient gourmets pour aider les Américains, qui vont devenir des Haïtiens. Donc, est-ce que Haïti t'a aidé les États-Unis pour l'indépendance? Non, parce qu'Haïti n'existait pas. Mais est-ce que de futurs Haïtiens ont aidé? T'es aidé? Oui. Il n'y a pas de doute.
C'est eux-mêmes qui parlent d'Haïti. Donc, nous sommes capables de dire, même si ce n'est pas haïtien, mais au moins nos ancêtres. Les futurs fondateurs de notre nationalité, en pile là-dedans, tu as participé dans la bataille. Ça. Donc, cette solidarité d'armes dans la lutte pour la liberté et l'indépendance, oui, nous-mêmes, en tant qu'héritiers, nous avons le droit de revendiquer que sans nous t'écouler là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est 800 côté. 800. Donc comment bien expliqué. Est-ce que les dit nous comment tu retourné? Oui, les bails nous toutes les bails non seulement les commandos l'expliquer tout ça qui te mène et ça qui est-ce qui t'allait et les bonnes listes à détailler tout nom négio qui te tourné mais qui ça chaque nèg ça est devenu. Et femme de ça. Ouais a fait décoration te ba nèg ça de ce que tu bien gourmand. C'est ton décoration t'as un ruban yo te ba yo. Et ben ruban ça t'es de couleur noir et rouge. Comprenez? Donc là où j'ai retrouvé nos paquets bagaille, vous comprenez? Pas gagnant monde qui capable revendiquer appartenance et possession noir et rouge là. Mais c'est ça quand pile là dedans, ruban ça pour te décorer, pour te remercier, c'est couleur ça qu'elle était. Nous allons finir mais on connaît pas qui doit aller. D'abord, votre signature a fait quelle heure, combien de cob? Bon, d'abord, votre signature, on nous dit la fête vendredi ça, qui c'est vendredi 24 juin et samedi 25 juin, dans l'école Café Pétionville, sous place Saint-Pierre. Et la fête de 9h à 4h, et puis livre là, c'est 2000 gouttes. Bien entendu, il y a bien d'autres exemplaires tout de la collection Textes retrouvés. Si on n'a pas gagné, on est capable toujours faire acquisition. Donc, nous avons là vendredi et samedi, 2 jours suivis, pour être capable de mettre le livre là à la disposition publique. Là. Et nous pensons que il est très important parce que c'est la première fois ce livre vraiment il contribue à enrichir la bibliographie haïtienne parce que c'est la première fois que le livre ça a sorti. Parce que le docteur Lanier, je me compte pour qui ça, malheureusement n'a jamais pensé à réunir, tant qu'on paquet d'historiens par réalité qu'on fait, les études que le fait non volume. Ils ont été dispersés dans les journaux. C'est la première fois que tout, enfin pas tout, en pile pour apparaître là d'ailleurs dans un volume. Donc c'est pour ça que je me dis, les études historiques du docteur Clément Lanier, collection texte retrouvée, C3 éditions, c'est une première. Et ils répondent à la vocation de cette collection, qui est de publier et ou bien de republier des textes d'importance pour la compréhension de l'histoire du peuple haïtien. Auditeur qui dit que les fondateurs des États-Unis furent en grande partie des Anglais, mais ils sont considérés comme des Américains. C'était des fils d'Anglais. Des fils d'Anglais qui viennent décider qu'ils n'ont pas travaillé pour l'Angleterre encore. Et puis qu'on y a au fond des pays par eux. Même gens que tout pays Amérique latine. Bolivar était un enfant d'Espagnol. C'est-à-dire que c'est M. Sao qui décide que, bon, il ne va pas continuer de travailler pour l'Espagne. Il va mettre l'Espagne dehors, faire pays par eux. C'est sûr. Auditeur a dit tout, Jean Audubon, qui est né au Caille, est devenu John Audubon. Oui, Audubon, c'est ton chercheur, bagaille dans le domaine des oiseaux, etc. Oui, c'est certain. Oui. Mais Américain, tout accaparé de succès, monsieur. Bon, l'autre auditeur qui dit que pas qu'il doit aller, ça ne me pas prendre un petit parole dans le bouche sur l'insécurité dans la vie aujourd'hui. Pour qui ça me dit encore? Ah, bah, connaissez. J'avais déjà tout dit. Ça vous me dit encore. Ça vous me dit. Si nous continuons comme ça, qu'on y a là, après, ils vont le. Même pour un Delvin faire émission ça, là, pas obligé de me dire les babales. C'est ça. Ah, ok. Quand général africain, que vous voyez un message là pour qui dit bah, c'est clair. Et donc, quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels sont à l'intérieur des services de sécurité. Vous dites encore pour auditeur de quand les services de sécurité ont gagné dans le pays, pas faut-il mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels sont dans le service de sécurité. En général, africain qui te dit ça. Oui. Même moi, quelques autres pays qui cherchent un problème de sécurité, c'est toujours pareil. Mais au combat, ils ont limité. Tandis que quand il y a là, où venez venir un point, côté c'est eux qui ont fait la loi. Donc, on va parler de. On connaît hier soir.
Il y a un cadre de la police nationale qui a monté la caille, les filles ont marqué kidnappé. C'est quoi ça? Ils tuent chaque jour. Les gens tués, ce ne sont pas des hauts cadres, ce sont des, pour la plupart. Oh, il y a des cadres, il y a des inspecteurs. Écoute, attendez. On nous clé son bagage. Ce sont la tête de moi tirée. Le monde a dit pour résoudre le problème avec des moyens locaux. Quels moyens locaux? Le problème moyens locaux dans nos pays, c'est le monde. Nous avons des gens là qui résout le problème, nous avons les résoudre. Nous avons résolu déjà. Et bien, je dis, non, problème. Non, mais écoutez, si pas de volonté à c'est parce que pas de volonté qui fait par le monde. C'est de la volonté dans le monde. Il y a des profiteurs de situation qui eux-mêmes, ce sont des bandits en costume. En clair, Michel Soukar, on dit nous là que nous obligés de regarder de l'autre côté, c'est pour nous problème ça qu'on a là aujourd'hui. C'est un problème récurrent dans le pays. Depuis que ce pays ça a commencé à exister, ou une stabilité, ou une façon de faire politique. Thomas Jefferson te dit la politique c'est la recherche du bonheur. Nous-mêmes c'est Marlène Favel. Qui fait que nous mettons tête dans une situation, nous toujours à dire c'est pas qu'à gouverner tête. Et puis nous toujours dit oui, il y a une menace d'intervention étrangère qui a pendu. Depuis le 19e siècle, oui, chaque 20 ans, chaque 30 ans, il y a une menace d'intervention étrangère parce que nous désordres à n'en plus finir. Mais qui ça pour faire, Michel Soukar, aujourd'hui? Pas de monde, on dit pas de monde, pas de moyens. Ça me capable de dire là, c'est que pour le président Carter, Jean-Boué Bagaïssa, c'est qu'il est clair qu'il n'y a aucune volonté de la part de monde depuis longtemps qui a mené politique pays pour résoudre le problème. Pas aucune volonté. Donc, ça, où je viens là-dedans, ça, mon cap dit. Comme il fait l'agence sale. Qui ça encore? L'on dit l'agence sale? L'agence sale. C'est tout, oui. Pas rien encore. Chaque monde a un niveau dans la vie. Il y a des gens qui acceptent du n'importe quoi depuis qu'il fait combien la donne. C'est tout. Et c'est ça que mène les pays à ne fataliser là. Parce que Zamim et Victor Gombol dit, c'est le cocoratisme qui nous dirige. C'est vrai, il a raison. Des mondes sans idéal, c'est ça toujours là, depuis longtemps. Comme Jean de toi, oui, qui t'a fait effort dans le domaine par eux. Mais comme mentalité, Jean-Gary me dit là, de cocorate. Il a dit n'importe qui comme, n'importe qui petit bagaille, on a fait n'importe quoi. On prend depuis la Cali, on prend 1000 montées, mais hôtel, barrière, bien fit bagaille, et puis les groupes 4 par 4, et puis il comprend c'est la vie à ça, et puis le rivet, c'est quoi ça? Et pendant ce temps, ton pays a effondré, on ne peut pas vivre. Si j'en dis, moi, pas dit machine blindée, je ne suis pas obligé de gagner. Tout bagaille, ça. Mon frère Mabdou, gon bagaille qui do, petit bouton, c'est chez mes malins. Malin nan vin bo gangrène nan ou vin au moment donné ou bon couper pia pour le patouille. Si pas couper la touille. C'est ça lié. Mais nous sommes en phase malin là toujours. Non plus que dans malin mon ami. Nous dans gangrène n'a monté, l'a envahi. Des gabdou, on pas fait blanc dans pays bon d'accord, pas fait maintenant. Mais soit fait pour le pas entrer. Non, mais gouvernement dit ça. Gouvernement dit ça. Bon gouvernement ici. Il dit que. Bon gouvernement ici. Pas comme ça, c'est une nouvelle. Il dit. Wendell, est-ce que le gouvernement ici? Attendez, Wendell, si depuis près de 2 heures là, ou pas. Sous bêtise, on ne peut pas jamais chaque dans le pays, non? Et puis, le gouvernement? Je ne comprends pas. Qui gouvernement il y a là? Il y a des cap touchent en corps sous Bastac, ça fait trafic d'influence. Je ne pas nier, non, qu'il y a 2-3 nègres qui font réformer cette affaire. Mais il y a un gouvernement en Haïti, il y a une gouvernance haïtienne, c'est pas lié là. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, non. Alors, pour moi, dire que le gouvernement là dans le pays, ça, et puis c'est là que ça arrivé pour espoir. C'est Chital traverser les forêts Brésil pour arriver aux États-Unis, son Mexique pour l'argent de la vie. Et puis, le gouvernement dans le pays. Ah non? Oui, mais il y a un cap réfléchi pour vous, cap réfléchi pour vous, cap. Il n'y a pas réfléchi pour poche. En fait, quand même, vie ou dépend de réflexion. Je dis en cité qu'il y a des décisions. Mon ami, tout ça me dit, mon frère, si haïtien, parfois il faut, par contre, qui j'en fait? Puis retirer tête dans ça, et mes frères ils vont me répéter au lit, ou pas l'obliger de mettre un gilet par balle pour venir là. Et je ne vais pas parler pour eux seulement, non, je vais parler pour tout le monde. Je fais le bazon.
Bon. Maintenant, mais pour faire le pas zoom, il faut un courant. Est-ce qu'on connaît quelqu'un compagnie téléphone ici qui n'a pas qu'à bon service parce que côté où il y a une antenne, c'est chef qui contrôle. Donc, quoi plaît pour compagnie téléphone n'a pas qu'à bon service? Mon pas que le pas qu'à baoul parce que côté pour le mener gasoline, non? Côté pour la faire réparation, le pas qu'à aller parce que chef gang a dit sous pas payer m'a kidnappé. Ça pour le faire. Son dépenses sans fin. Or, qui est-ce qui est là pour la sécurité des vies, des biens, des investissements? C'est l'État n'a pas l'air, c'est ce gouvernement dont on parle. Où sont-ils? Et pourtant, les dans la rue, dans des grosses sirènes, machines à passer, bagages, etc. Et puis, on va regarder des parasites luxueux. C'est quoi ça? Et dans ça, nous, il faut ne pas battre tête, nous, menti. Et tant que l'autre jour, les maps des gens disent, il faut faire la France qui met 21 milliards, pas un problème, non. Mais il faut commencer par mettre l'autre là, caillou. Parce que la France met 50 milliards, la passe même dans l'argent Petro-Caribéa. La passe même dans l'argent coopératif là. Il y a blol. Parce que ce pays n'a pas de gouvernance. Et ceci depuis longtemps. Alors, moi, je vais retourner avec une question. Donc là, si je comprends, Michel Souka, ou même, ou pour une intervention militaire? Ce n'est pas fait de pour intervention, non? Nous dépassons, pas fait pour et contre là, oui. Nous dépassons. Matin, on tape notre petit madame. Tu me vois hier au matin, sur Métropole, avec qui radio, qui a dit, on petit machin qui est en bas de la ville là. Comme dit, mes amis, je te dis, ministre pas fait. Moi, le ministre a passé là, bon Dieu n'a pas fini. Mais là, je ne peux pas vivre. Son mal qui dure, oui. Même pas qu'à comprendre comment on nous dit que tu es gouverné au pays, ou bien, ou as gouverné au pays, pour machin, qui chita dans des fonds faux, mais dans machin fait, pour que le langage ça, et puis la fin ça pas déranger. Pour mon nan dire plutôt étranger, vite font mascarade de sécurité. Parce que le pas qu'à vivre. Pour y a kidnapper machin de pain. Non, il y a un machin de frites avant hier. Pour y a kidnapper machin. Écoute. Et puis la fin nous dit moi ça, l'argent taxe m'a payé des gens qui soit disant gouverner. Quoi qui ça? Gouverner qui ça? L'autre jour, je m'attendais des gens qui disent que tu es parlementaire, ils ont joué l'autre. Bon, c'est problème pas eux. Mais attendez, le petit bonhomme qui fait dans les conditions que tu monsieur dit kidnappé, c'est là, attendez ça. Bon, qui soit devenu devenu? Là, l'attendez qui est parlementaire, l'élite politique de ce pays, oui, ils ont joué l'autre. Les chita, dans ça, les ghettos, les tournes ça dit kidnappé. Pour l'entendre ça, qui exemple il gagne, qui modèle il gagne. Mais mes amis, t'es ou t'es bouilli, c'est loup bois. On ne peut pas monsieur raison ni justifier ça à faire à travers. Faut pas nous faire de justifier ni pas raison. Moi suis un monde qui est scientifique, m'analysons maladie qui origine maladie et qui bol menem et qui monde qui coupable tout. Parce que nous tous pas coupables non. Moun qui profitait de pays ça, depuis dictateur, oui, ils sont coupables. Alors, mon a dit, moi, ça, tu machine fritaille là, et qui est kidnappé là, et qui est coupable, ou bien le responsable. Non, mon cher, c'est pas vrai. Il n'y a pas tout le monde qui est coupable dans le pays ça. Il y a des gens qui sont coupables, mais nous connaissons. Mais par l'acheter, et par complicité tout, nous ne pouvons pas arrêter pour nous juger. Au contraire, les pays ça commencent à changer, Wendell. C'est là où il y a des gouvernants montés, qui flanquent aux catégories de gens dans la prison. Les petits gens qui parlent de l'école à 7h du matin, là, pour les gars, macaque sous lui. Après, ils ont trouvé pour le nettoyer, ils ont dit qu'ils sont anciens présidents, anciens ministres, anciens sénateurs, anciens députés. Les salapes connaissent que le bon pays. Parce que les salapes connaissent que lui-même de Mélèle, qui fait une position, ça, avoir respecter ce pays. Donc, vous appelez là pour le retour de Rad Macaque? Je plaide pour la justice. Parce que la justice est une éducation. Oui, mais de qui justice pour nous parler aujourd'hui ou à chaque semaine dernière? Mais c'est pour ça que le palais de justice a été pris en otage. Mais bien sûr, le palais national qui a devenu le tout. Mais ça m'a dit, c'est que je dis, mais qui le ou a gagné un pays. Ou a commencé à un signal qu'on voulait un pays. Lorsque il n'y a pas intouchable encore, lorsque il n'y a pas impunité, le commence à une sanction pour quel que soit le monde, c'est le soir commence à dire, nous prenons route
qui t'a voulu mener Haïti tourner un pays. Pendant toute l'histoire du pays, ça, son grand président qui a eu le courage de procéder de la haute corruption, c'est nous, Alexis, en 1904. Le procès de la consolidation. Et même là encore, finalité, pas de fin de bon. Parce qu'on a condamné le président. Mais au moins, il a eu le courage de traîner dans un tribunal des gens, de soi-disant de l'élite de ce pays, étrangers comme haïtiens, qui étaient trempés dans mauvais bagaille. Et puis fini, pas jamais ça. On a fini, Michel Soukar, avec un dernier point, 7 juillet 2022, un an depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Vous avez une opinion sur l'avancement de l'enquête là? Il y a une enquête? Non, pose une question. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'enquête. Ah, mon cher. C'est évident qu'il n'y a pas d'enquête. Mon frère, tu me dis un bagage. Ouais, Jovenel, beau diable. Ouais, me dit beau diable brûlé. Parce que, bien sûr, dans la condition de mourir, ce n'est pas admissible. Deuxième bagaille, quel que soit le pays, quel que soit le moment, il y a un président pas tombé, ou bien on pourrait salter, un chef d'État, pas tombé, il n'est pas mourir, ça que pas de monde dans scène qui va tremper là-dedans. Bon, c'est clair. C'est clair. Quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, là, que l'empereur, que le roi, que le président. Or, c'est symptomatique. Soit qu'un chef d'État tombe ou bien mourir, j'en mourir, c'est fini, par aucune enquête qui se mène, c'est que... Même les États-Unis, vous voyez pour plusieurs mondes. La complicité est claire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt que parole de parler. C'est tout, oui. Pas l'autre bagaille, non? Michel Soukar, merci. On rappelle, livre là, finalement, c'est dans l'école des frères. Bon, alors, la vente signature du livre Études historiques du docteur Clément Lanier aura lieu à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, vendredi 24, samedi 25, de 9h à 4h. Pour le livre là, c'est 2000 goudes. Et bien sûr, il y a bien l'autre livre de la collection Texte Trouvé Capla pour tout le monde qui, bien entendu, pas de l'occasion de gagner. Merci beaucoup, Michel Kimbela. Bonne chance. Mon cher, c'est moi pour dire merci, comme d'habitude. Et puis, nous remercier le public métropole là, qui était bien voulu recevoir nous la CAI. Tout à fait. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'historien Michel Soukar était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.